Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tati Martine Cuisine. Donc comme vous l'avez compris, je m'appelle Martine. Donc je vais vous proposer aujourd'hui la recette du crumble pois chocolat. C'est une recette qui m'a été demandée par une auditrice. Donc je vais lui faire ce plaisir. Donc comme cette dame, si vous avez envie d'une recette ou de quoi que ce soit, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me mettre un j'aime quand vous avez regardé la vidéo si elle vous a plu. Du coup, ça m'aidera à être bien référencé et à accueillir encore bien plus d'auditeurs. Merci. Donc pour la recette, je vous dis ce qu'il faut. Donc il vous faut de la farine. Alors pour le crumble, si vous voulez qu'il soit bien sablé, dans l'idéal, ça serait de prendre une farine sans gluten. Du coup ça évite que ça fasse des petits tas. Ça fait vraiment le sablé. Donc moi j'utilise la farine de riz. Bon, aujourd'hui c'est de la farine de riz complète, mais ça peut être de la farine de riz toute simple. Essayez comme ça, sinon vous pouvez le faire aussi avec la farine traditionnelle, hein, farine de blé. Donc il vous faut 80 g de farine, il vous faut 80 g de matière grasse, donc ça peut être du beurre, ou moi là j'ai pris du beurre végétal, tout simplement, et il vous faut aussi 80 g de sucre. En général le crumble c'est du temps pour temps, donc 80 g de farine, 80 g de beurre, 80 g de sucre, voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va faire le crumble aux poires. Donc, il vous faut en moyenne environ 1 kg de fruits. Donc là, j'avais 600 g de poires. Comme j'ai pas assez et que j'ai des pommes qui sont plus de toute jeunesse, j'ai rajouté pour faire 1 kg de fruits. Donc, vous voyez, les pommes, je dis ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais une pomme, même si elle est un petit peu gâtée, là, on peut l'utiliser, hein. Au contraire, dans les compotes ou dans les crumbles, ça va très bien. Ça, et ensuite, il vous faut du chocolat, bien sûr. Donc là, j'ai des pépites de chocolat. Donc j'en ai mis 80 g. Après, ça va être suivant vos goûts. Alors, moi, particulièrement, j'aime pas trop le chocolat. Mais alors, je vais en mettre un peu moins. Mais pour la recette normale, je pense 80 g, c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour un crumble. Il ne faut pas grand chose, hein. Eh bien, je vais commencer par préparer les fruits. C'est ce qui va être le plus long en fait dans la recette. Et je vais les mettre directement dans le plat où je vais faire mon crumble. Voilà, ben, tout simplement, hein, vous allez éplucher vos fruits. Alors, je ne vais pas vous montrer toute la procédure. Je vais juste vous montrer là le début. Après les poires, vous choisissez celle que vous voulez, hein. Moi, j'ai des toutes petites qui sont très bonnes en plus. Bien juteuses. Alors le crumble, c'est comme le clafoutis, hein. Vous pouvez le faire avec différents fruits, ce qui vous fait plaisir en fait, suivant les saisons. Alors moi ce que j'adore c'est le crumble pomme framboise. Alors là c'est mon préféré, je l'adore. Alors vous épluchez, vous enlevez le trognon et vous coupez en morceaux. Pareil pour les pommes, la même chose. On épluche. On enlève les pépins et on coupe en petits morceaux. Voilà. Je pourrais utiliser un vide de pomme, hein. C'est le seul moment, je pense que c'est quand je coupe des pommes où je suis à l'aise avec le couteau. Sinon tout le reste, il faut que les pommes et les fruits, sinon tout le reste il faut que je le coupe avec une planche. Je sais pas pourquoi.
Peut-être parce que c'est plus tendre, je sais pas. Voilà, pareil pour les poires. Alors les poires, vous voyez, je les coupe en deux. J'enlève le milieu. On enlève le bout. Le truc filandreux. Et c'est pareil. Tout simplement. C'est vrai que le crumble, ça on peut en faire. Hein. Alors moi ce que je fais un grand plat. Des fois je double, hein. Je fais avec 2 kg de fruits. Comme ça j'utilise pas le four pour rien. Et ce que je fais après, une fois que c'est cuit, je prends une grosse cuillère et je remplis des ramequins. Des petits pots avec, vous savez, les pots à yaourt. Avec le couvercle. Et je mets ça au frigo. Et la dernière. Vous voyez, ça remplit pas mal le plat quand même. Hein. Bon, je débarrasse donc mes épluchures pour le compost. Hop. À ça, je rajoute le chocolat. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, mais vous voyez vous comment vous en mettez. Alors, si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez mettre des copeaux de chocolat avec votre économe. Vous râpez le chocolat, vous épluchez, comme vous épluchez le chocolat sur l'arête de la tablette, là. Et vous mettez des copeaux, ça fait aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pépites de chocolat. Ou alors des petits bouts de chocolat concassés, hein, aussi, ça fait. Donc là, moi, je vais vraiment pas en mettre de trop parce que c'est pas ma tasse, le chocolat. Alors, à vous de juger. Mais normalement, vous pouvez mettre tout... Enfin, peut-être pas autant. Ouais. À vous de voir. Moi, je dis peut-être 50 grammes, vous en avez assez. Ça dépend des gourmands. Donc, pour ce qui est des fruits, c'est prêt. Donc, on va faire le crumble. Donc, on va peser 80 grammes de farine. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez mettre aussi de la cannelle hein, dans le crumble. C'est ce que je vais faire. Moi, j'aime bien la cannelle. Je ne sais pas si associé au chocolat, ça va être bon, mais pourquoi pas. Hein. De la cannelle. Et si vous pouvez aussi mettre de la vanille. Si vous avez de la vanille en poudre ou du sucre vanillé à la place de la cannelle, si vous n'aimez pas la cannelle. Donc là, on va mettre 80 grammes de farine. Donc moi, c'est de la farine de riz. Vous prenez la farine qui vous convient. Hop, on va mettre 80 grammes de sucre. Vous pouvez en mettre un peu moins si vous préférez sucrer un petit peu moins. Et on va mettre le beurre. Voilà. Et je vais mettre ma cannelle, moi, puisque je vais mettre de la cannelle. Allez, je vais mettre un petit peu de cannelle. Pas trop, parce que mon mari, il n'y tient pas trop. Je vais mélanger le sucre et la farine et les épices. Et puis s'il n'aime pas, c'est moi qui vais tout manger. Voilà. Et le beurre. Alors, il faut le garder au frais. Là, je l'ai laissé un peu dehors, mais il faut le sortir au dernier moment, le beurre. Hein. Surtout si vous prenez du beurre végétal, qui est toujours plus mou que le vrai beurre. Hein. Si c'est du vrai beurre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je commence avec la cuillère. Donc, si vous le faites avec de la farine de riz et en plus vous prenez du beurre végétal, de la margarine végétale, hein, vous savez que vous pouvez le proposer à quelqu'un qui ne mange pas qui est végétalien. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui sont végétariens ou végétaliens, c'est un dessert que vous pouvez faire sans souci. Et si vous prenez de la farine sans gluten, vous pouvez même proposer à quelqu'un qui est intolérant au gluten. Mais avant tout, c'est un dessert pour tous. Voilà, donc voilà comment je fais
j'essaye de sabler un peu pour mélanger. Donc là, bien sûr, on est obligé de mettre les doigts. Hein. En 3 secondes, c'est fait, vous voyez. En même pas 1 minute, c'est fait, voilà. Et voilà, là, vous pouvez le déposer sur vos fruits. Vous répartissez sur les fruits. C'est pas plus compliqué. Même les fruits, on aurait pu en mettre plus, hein, vous voyez. Parce que ça réduit après. Hein. Et voilà, votre crumble est prêt. Il n'y a plus qu'à le faire cuire. Si vous le faites vous pouvez le faire aussi dans les ramequins. Hein. Comme ça, vous avez vos parts individuelles toutes prêtes. Vous n'avez pas à faire comme moi qui le remplit après. Voilà. Et bien, ça va passer au four. Vous pouvez aussi, dans votre crumble, vous pouvez rajouter aussi de la poudre d'amande si vous voulez. C'est un peu plus riche, mais ça fait aussi. Et puis cet été, je vous ferai certainement la recette du crumble de légumes. C'est bon aussi. Voilà, je vous dis, je vais le mettre au four. Donc, on va mettre à cuire au moins, alors je ne vais pas dire de bêtises, au moins 40 minutes à 180 degrés. Et après, ben, je vous dirai quand je sortirai du four combien de temps j'ai mis et à combien de temps j'ai arrêté. Ben, à tout de suite. Ça y est, c'est cuit. Regardez-moi ce crumble. Alors, il a cuit 45 minutes à 180 degrés. Donc après, ça va dépendre de votre four. Pour moi, ça a été suffisant. Donc, je vais vous en servir un peu dans un ramequin. Je vais vous en montrer une cuillère. Alors, ça va pas être commode pour vous montrer ça. Alors, il fait le point, il est gentil. Hop. J'en ai tombé. Voilà. Vous voyez, on voit les pépites de chocolat. Alors moi, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je tiens pas trop au chocolat, donc j'en ai mis moins. Mais vous en aurez un peu plus, suivant la quantité que vous aurez mis. Voilà. Vous pouvez les faire individuellement dans des ramequins comme ça. Comme ça, vous avez chacun sa portion. Ou vous pouvez les mettre comme j'ai fait là, après coup. Il n'y a pas de... Comme ça, vous cuisez tout dans le même et vous faites vos ramequins comme ça. Ça peut faire aussi. Hein. Ça sent bon. Hein. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Mais vraiment, ça sent bon. Ou alors, vous pouvez faire comme je vous ai dit. Moi, je les mets dans des petits ramequins comme ça. Vous voyez? Dans des pots à yaourt. Hein. Et après, je mets un couvercle. Ça fait que je les mets dans mon frigo. Et un tous les jours. Et c'est bon. Alors, tout simplement, alors, on voit que j'ai l'habitude parce que je n'en ai pas renversé à côté. Hein. Voilà. Ça fait qu'après, on met le crumble un peu par-dessus. Et pour moi, ça me va très bien. Allez, hop. On se lécher les doigts. Et voilà. Et après, moi, je les mets comme ça. Et bien sûr, quand vous faites votre crumble, vous pensez à le mettre dans un joli plat parce que ça se sert tel quel. Vous posez le plat sur la table et vous servez vos invités ou votre famille. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire le crumble. Alors, je ne vous ai pas montré la texture, mais vous voyez que le crumble est bien resté sablé en fait, sableux. Là, il n'y a pas de gros tas comme des fois on peut trouver dans le crumble. Vous voyez là, si on appuie un peu, c'est du sable. Hein. Voilà. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais devoir le déguster. Hein. Dommage que je ne peux pas vous en donner un bout par écran. Donc, si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Partagez avec vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça sera plus facile pour retrouver mes recettes.
Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Ça vous envoie une notification dès que je publie. Et je vous retrouve tous les mercredis, tous les samedis pour une nouvelle recette. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt.